Salut, c'est François Bouet. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouvel automobiliste et pour découvrir le remplaçant du Kadjar. C'est le Renault Austral et sa découverte. Nouveau nom pour une nouvelle vie. Avec l'Austral, la firme aux losanges confirme sa reconquête du segment C, largement amorcée par le succès de l'Arcana et l'arrivée de la Mégane E-Tech 100% électrique. Design, intérieur, technologie, motorisation, nous faisons le point sur le concurrent direct du Peugeot 3008. Mais avant de continuer en podcast, je vous rappelle que sur le site du Nouvel Automobiliste, vous pourrez retrouver cette présentation détaillée accompagnée de photos, une interview d'Agneta Dahlgren Hermine qui est la Renault Design Project Director à propos bien sûr du design du Renault Austral, vous l'aurez aussi en podcast, et une interview de Jean Chevènement, directeur du projet Renault Austral, que je mettrai aussi en podcast. Mais revenons au Renault Austral. 2015, avec ses rondeurs et son intérieur à la finition décevante, le Renault Kadjar donnait l'impression, avant même d'être commercialisé, d'être dépassé. Renault semble avoir retenu la leçon avec son remplaçant. Déjà, il porte un nouveau nom. Un aveu d'échec pour le constructeur français ? Oui et non. Si le Kadjar n'a jamais déchaîné les passions, il n'a pas non plus été un échec commercial. Pour autant, il n'a pas su s'imposer sur un segment des C-SUV grouillant et porté en France par l'éminent Peugeot 3008. De fait, sans doute que le changement de patronyme est apparu comme une solution pour repartir sur des bases plus saines. Ensuite, le Renault Austral offre un design à la page. La signature lumineuse en forme de C, à l'avant comme à l'arrière, est particulièrement travaillée, tout comme la calandre ou les plis de carrosserie, sur le capot notamment. Clairement, le nouveau SUV aux losanges est dans l'air du temps. Il est même athlétique, selon les mots d'Agneta Dahlgren Hermine, qui affirme que le design de Renault Austral est résolument SUV, avec une face avant affirmée, un capot long et horizontal et des détails précis. Le design de Renault Austral est dans l'air du temps, mais est-ce que ce sera suffisant face à un futur Peugeot 3008 qui sera, selon les indiscrétions, encore plus agressif que l'actuel ? En termes de gabarit, il ne gagne que 2 cm en longueur par rapport au Kadjar et atteint ainsi 4,51 m pour 1,62 m de haut. Sur le plan de la gamme, en revanche, l'Austral adopte les nouveaux noms de finition Renault, équilibre techno iconique. Il introduit par la même occasion une inédite version Esprit Alpine, au look sportif. Jantes diamantées noires Dayton à 20 pouces, monogramme Alpine, intérieur faisant la part belle à l'Alcantara. Cette version s'adaptera au choix du client sur la finition techno ou iconique. S'agissant des teintes de carrosserie, enfin, le Renault Austral en proposera 7, blanc glacier, blanc nacré, rouge flamme, bleu iron, noir étoilé et une nouvelle teinte gris schiste. Un gris schiste satin à l'effet mat qui sera disponible en option sur l'Austral Esprit Alpine. Et maintenant, on passe à l'intérieur. Au-delà de l'extérieur, c'est surtout à l'intérieur donc que le Renault Austral se met à la page par rapport au Kadjar. À l'image de la Mégane E-Tech 100% électrique, les écrans prennent une place conséquente. Et pour cause, l'écran tactile central, au format vertical, a une taille de 12 pouces. Baptisé OpenAir Link et basé sur Android OS, il permet de contrôler le système multimédia de la voiture. Par ailleurs, et ce sera une première chez Renault, l'Austral embarquera dans ses finitions hautes un affichage této de 9,3 pouces directement projeté sur le pare-brise. En fonction de la version et des options choisies, l'intérieur du Renault Austral est ponctué de boîtes freines, de cuir, d'alcantara, de textiles moussés, de matériaux gainés et de décors laqués, en noir brillant ou en effet chromé. Globalement, la planche de bord du Renault Austral ressemble à celle de la Mégane E-Tech 100% électrique. Comme elle a été dessinée en Strat. Le regard se pose rapidement sur le repose-bras coulissant entre les passagers, censé permettre un accès plus facile à l'écran tactile central. En bon SUV des familles, l'Austral est plein d'aspects pratiques. Son volume de coffre, par exemple, atteint les 575 litres avec la banquette coulissée au maximum, 500 litres environ, ou 430 en version E-Tech hybride. La banquette rabattue, l'Austral offre un volume de chargement de 1525 litres, des données meilleures que le 3008 ou le Volkswagen Tiguan. Mais on a aussi le plein de technologie. Nous ne nous y attendions pas forcément, mais le Renault Austral pourra disposer en option du système 4 roues directrices Fort Control de 3e génération, introduit il y a près de 15 ans sur la feu Laguna GT. Une technologie est traînée habituellement sur les modèles haut de gamme de la marque aux losanges, rôle qui, avec des disparitions annoncées de Talisman Espace, reviendra à l'Austral.
Avec cette technologie, les roues arrière de l'Austral pourront aller dans le sens des roues avant ou alors dans le sens inverse, selon l'allure et les nécessités de la route. Le Ford Control garantira par ailleurs un règlement de braquage de 10 mètres très réduit. Au chapitre des équipements toujours, nous pouvons dénombrer les phares matriciels, le freinage d'urgence automatique en marche arrière, un assistant éco-conduite prédictif, des aides au parking. Au total, le Renault Austral embarquera 32 aides à la conduite. Comment faisait-on avant ? Côté motorisation, il y a l'hybride, mais pas l'hybride rechargeable. Seules des motorisations essence avec un degré d'hybridation plus ou moins élevé trouveront place sous le capot du Renault Austral. Premier niveau d'hybridation, la motorisation mild hybride, qui s'appuiera sur un moteur essence 4 cylindres 1,3 litre turbo compressé à injection directe, déjà disponible sur une partie de la gamme Renault. Développé en collaboration avec Daimler, ce moteur sera assisté par un alterno-démarreur et une batterie lithium-ion de 12 volts. Il sera disponible avec une boîte de vitesse automatique Xtronic, avec 2 niveaux de puissance, 140 et 160 chevaux, et en transmission manuelle 6 rapports en version 140 chevaux. Il y a aussi un moteur équipé d'un système mild hybride Advanced, avec un bloc 1 litre de TCE 3 cylindres de 130 chevaux, accouplé à une batterie de 48 volts et un petit moteur électrique permettant d'atteindre, selon Renault, une consommation mixte de 5,3 litres au 100 et des rejets équivalents à 123 grammes de CO2. Et enfin, en tête d'affiche, la variante e-tech hybride associera le moteur 1 litre de TCE de 130 chevaux à un bloc électrique de 50 kW, 68 chevaux, et une batterie de 1,7 kW. La puissance obtenue sera de 160 ou 200 chevaux, tandis que la consommation en cycle mixte pourrait atteindre dans le meilleur des cas 4,6 litres pour 123 grammes de CO2. Le tout sera accouplé à une boîte automatique à 7 rapports entièrement nouvelle. Et donc, quid d'une déclinaison hybride rechargeable ? Il n'y en aura tout simplement pas, ou en tout cas pas au lancement. Jean Chevènement, le directeur du projet Renault Austral, explique que l'Austral en version full hybride offre une plus grande facilité d'utilisation qu'un modèle hybride rechargeable et des niveaux de consommation déjà très bas pour un SUV. Si l'argument s'entend, il n'en demeure pas moins que les entreprises auraient peut-être pu être intéressées, notamment pour des raisons fiscales, par des versions full hybride. Mais quand on voit le niveau de CO2 actuel des moteurs, la question ne se pose pas. Le Renault Austral ne proposera pas de transmission intégrale, même en option. Cependant, un système Extended Grip avec des roues de 18 pouces équipées de pneus tout temps sera au catalogue avec un mode All Terrain and Snow. Il est, quoi qu'il en soit, encore trop tôt pour parler des tarifs. La voiture ne sera commercialisée qu'au 4e trimestre 2022 et fabriquée en Espagne, à Palencia, non loin de ses moteurs produits à Valladolid. D'ici là, nous aurons, c'est certain, l'occasion de l'essayer dans les prochains mois afin de jauger ses qualités. Et n'oubliez pas d'aller sur le site du Nouvel Automobiliste pour retrouver les photos du véhicule. Et bien sûr, à venir, de nouveaux audios avec 2 interviews des protagonistes de la fabrication de ce superbe véhicule. À bientôt.